Vous êtes porteur du coronavirus. Plus aucun goût. Conséquence juste ici de quand je l'ai fait. J'ai envie de pleurer parce que je sais même pas quand je vais le récupérer. Coucou tout le monde, c'est Fabien PCH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être un truc hyper spécial parce que depuis 2-3 jours, il y a quelque chose de très grave qui m'arrive. Faites vraiment pas attention, là on me voit dans le miroir, je pense que c'est un petit peu stressant, mais bon c'est pas grave, j'ai pas pu faire autrement et je me sens pas forcément d'humeur. Enfin bref, je pense que vous avez compris par rapport au titre. Donc avant que toute la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher déjà votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. On est bientôt 126 000, c'est vraiment un truc de fou. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification et voilà aussi pour me soutenir parce que malgré ce qui m'est arrivé, je fais quand même une vidéo. Je vais vous dire à peu près ce que je vais faire dans la vidéo. Donc dans un premier temps... Faites pas attention dans la vidéo, des fois je vais tousser, des fois je vais avoir plein de trucs comme ça, mais c'est normal. Du coup, je vais faire la vidéo en plusieurs étapes. Donc, premièrement, mon histoire. Donc, ce qui m'est arrivé, les débuts des symptômes, comment je réagis, le test, tout. Je vais tout vous dire de A à Z ce qui m'est arrivé de il y a 3 jours jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je vais faire un test de goût et d'odorat. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'un des symptômes, pas tout le monde là, mais moi j'ai eu totalement la perte du goût et de l'odorat. Je vous expliquerai tout plus tard. Donc, je vais vous faire des tests extrêmes en mode je vais sentir du poivre dans le nez, je vais goûter de la moutarde comme ça, je vais même essayer de manger du parfum comme ça et vous allez voir que c'est tellement un truc de ouf, je ne sens rien du tout. Et dans un dernier temps, je vous ai demandé sur mon Instagram que j'affiche juste ici d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre, je fais plein de trucs et au moment où cette vidéo sort, il y aura une photo make-up qui sera sortie la veille du coup, n'hésitez pas à tous aller la liker, à mettre un petit truc en mode team YouTube ou un truc comme ça et je passerai sur tous vos comptes et je vous ai demandez toutes les questions que vous avez par rapport au corona, les questions que vous vous posez, parce que oui, même moi, avant 3 jours, il y avait plein de questions que je me posais par rapport au corona, et là, comme je suis dans le moment même, donc là, je l'ai actuellement, j'ai encore tous les symptômes, enfin bref, j'ai tout, donc je peux vraiment répondre à toutes les questions, et ça sera à la fin de la vidéo. Du coup, sans plus tarder, c'est parti! Donc en gros, au moment où je tourne cette vidéo, on est le samedi 30 octobre. Donc c'est d'il y a mercredi. Donc il y a 2 jours, j'ai commencé à avoir quelques symptômes. Donc pour tout vous expliquer, en fait, j'étais chez le coiffeur mardi, donc la veille du moment où il y a eu les symptômes. Et à part ça, je n'étais jamais sorti, à part jeudi dernier où je suis arrivé à Lyon en train. Mais normalement, ça prend pas autant de temps pour les symptômes. Enfin bref, du coup, je sais pas où je l'ai attrapé. À part dans le train, je sais pas du tout. Pour ceux qui se demandent, genre, ouais, t'as été inconscient et tout, j'ai fait tous les gestes barrières. Tout le temps. J'ai toujours eu mon masque, j'ai toujours désinfecté derrière que je touchais quelque chose. Donc vraiment, faites trop attention, c'est hyper important. Cette vidéo est aussi dans ce but de vraiment vous protéger. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc mardi j'étais chez le coiffeur. Mercredi, je suis allé finir mes mèches. Donc encore une fois chez le coiffeur. Donc je me réveille le matin, j'avais rendez-vous à 11 h. J'y vais, bam. J'avais pris un Capri-Sun, une crêpe au chocolat. Vous voyez les crêpes là enroulées avec du chocolat à l'intérieur. Et des Mikado. Du coup j'avais mis tout ça dans ma poche. Sur la route, je mange parce que c'était le matin, j'avais rien mangé. Je sens tout, mais quand je vous dis bah normal genre. Ensuite, je suis chez le coiffeur. Donc au début, je sens une odeur. Donc je sens une odeur de coiffeur, de shampoing, etc. Et là, je commence à sentir de moins en moins. Je me dis bon bah c'est pas grave, c'est juste que j'ai mon masque. Ne vous dites pas que je l'ai attrapé chez le coiffeur, hein. Pas du tout, c'était bien avant, les symptômes arrivent plus tard. Voilà, du coup je commence à avoir les symptômes à ce moment-là. Du coup je m'inquiète pas trop, je continue le coiffeur. Enfin bref, je peux pas vraiment faire de test par rapport à ça. Bref, je sors quelques heures plus tard de chez le coiffeur parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je commence à vouloir prendre un bout de Mikado. Je prends et je sens mais de très loin le goût. Du coup je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre même sans le masque je sentais presque pas le goût. Je me dis bah mince, c'est trop bizarre. Du coup après Mathis voulait que je lui fasse une surprise, donc j'ai été chez le kebab. Je le prends, je le mange sur la route, toujours rien. Genre je le sens mais très loin. Genre vous voyez je sentais que la viande kebab, pas la mayonnaise, pas la salade, rien. Là je fais c'est quand même inquiétant. Du coup je rentre etc. Là je me rends compte que quand je mange le kebab ça va. Je ressens à peu près le goût. Du coup je dis bon c'est qu'une phase. Et moi je connaissais pas vraiment les symptômes du coronavirus, vous voyez. Là, l'après-midi, je commence à avoir mal de gorge, mal de tête. Je fais, voilà, c'est bizarre. Du coup, le soir, je commence à remanger plus aucun goût. J'ai mangé du poulet au curry pourtant. C'est comme si je mangeais rien. Genre, je sentais même pas ce que je mangeais. Du coup, avec Mathis, on commence à s'inquiéter. On m'a fait un test, donc de manger du citron, donc du jus de citron comme ça. Ah, rien du tout. J'ai même mis du parfum dans ma bouche, je ne sentais rien. Je me suis dit, ça y est, j'ai plus de goût, plus d'odorat. J'ai perdu les deux en même temps. Pourtant, c'est très rare de perdre et l'odorat
et le goût en même temps. Mais moi vraiment j'avais plus rien, j'ai senti du poivre, j'ai mis dans mon nez. Enfin bref, je vous ferai les tests tout à l'heure comme je vous ai dit, à rien. Donc là j'ai commencé à le dire à toute la famille, etc. Donc bam, on a pris rendez-vous chez le médecin le lendemain matin. Donc je suis allé chez le médecin hier, rendez-vous à 11h, j'y vais, je mets des gants, même si je sais que ça sert pas trop à rien. Mais j'essaie vraiment de prendre plein de gel hydroalcoolique, je prends un masque, vraiment que je venais de laver, etc. etc. Je prends contact avec personne dans la rue, si quelqu'un me parle, même si personne l'a fait, mais j'aurais dit bah laissez tomber, me parlez pas, genre j'aurais tracé ma route, que je préfère largement ça plutôt que de contaminer quelqu'un. Moi ce que j'ai trouvé hyper bizarre, c'est qu'on me laisse aller dans une salle d'attente ou aller même dans la rue alors que c'était sûr à 1000% que j'avais le coronavirus, j'avais tous les symptômes. Et ils m'ont quand même laissé, donc j'ai été dans la salle d'attente, ça va, il y avait personne non plus. D'ailleurs je vous ai filmé tout ça dans un TikTok, donc mon TikTok je vous l'affiche juste ici, n'hésitez pas à aller voir. J'ai vraiment filmé ma journée en détail, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc j'ai attendu chez le médecin, etc. Je lui ai parlé, il m'a dit ah oui, là c'est vraiment très grave, etc. Il m'a pris ma température, j'avais 39,5, presque 40 de température, donc j'avais de la fièvre. À ce moment-là, j'avais des courbatures, j'avais un mal de gorge, je toussais tout le temps. En fait, j'ai tout le temps envie de tousser. À peine je faisais 50 mètres dans la rue, j'étais essoufflé. La veille, j'avais un point de côté quand je respirais. Enfin bref, j'avais des symptômes même très graves du coronavirus. On m'a donné des ordonnances pour aller passer le test. Donc je vous en mettrai une ici, donc en cachant toutes les informations. On m'a donné également une ordonnance de médicaments, donc pour aller chercher à la pharmacie. Donc je suis sorti de chez le médecin. Il m'a dit d'appeler directement le laboratoire pour prendre rendez-vous pour faire le test. J'ai d'abord été à la pharmacie. Le seul truc qu'ils peuvent donner pour stopper les symptômes, donc c'est pas pour enlever le coronavirus, il n'y a rien qui existe pour ça, juste pour stopper les symptômes, que des Doliprane. Donc j'ai eu 3 boîtes de Doliprane, j'en prends un toutes les 4 heures. Il faut savoir que déjà faire cette vidéo, c'est hyper du courage parce que vraiment je suis hyper fatigué, hyper malade, enfin bref, le coronavirus quoi. Ah oui, du coup je suis sorti de la pharmacie, j'ai demandé à la pharmacienne du coup comment faire pour prendre rendez-vous parce que le laboratoire ne répondait pas. Elle m'a dit c'est sur Doctolib, pardon. On va prendre rendez-vous en quelques clics, c'est bon, c'est bâclé. Du coup, je rentre chez moi, je commence à me connecter, etc. Je vous mettrai une image juste ici. Il n'y avait plus aucun rendez-vous de disponible dans tous les laboratoires aux alentours de Lyon. Tellement ils étaient surchargés. Du coup, j'ai fait, mais c'est pas possible, là, je peux pas laisser en danger tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux que j'ai eu en cas contact. Vous comprenez que dans ma situation, genre, j'étais hyper mal à l'aise. Du coup, je me suis moi-même rendu au laboratoire. Donc, j'y étais, etc. J'arrive, ils me disent, mais vous avez pas de rendez-vous, donc c'est pas possible, monsieur, au revoir. Juste avant de partir, ils me disent mais par contre vous avez quoi comme symptômes? Je commence à dire perte d'odorat, perte de goût, mal de tête, courbature, bam, catégorisé comme cas d'urgence. Elle m'a directement pris ma carte vitale, elle m'a directement placé en urgence, donc j'ai directement été dans le laboratoire. Même ça, je l'ai filmé sur TikTok. Donc moi, quand je suis arrivé, il faut d'abord s'enregistrer. Mais moi, comme c'était en cas d'urgence, j'étais déjà enregistré. Ils vous donnent un petit papier comme ça. Donc en gros, c'est avec coché le jour où vous auriez vos rendez-vous et un numéro client au moment où vous allez recevoir les résultats. Enfin bref, il y a un numéro client qu'il faut entrer sur Internet pour savoir si vous êtes positif ou négatif. Du coup, voilà. Ensuite, je suis arrivé dans l'endroit de prélèvement nasal. Donc voilà, c'était entre des box en bois. Du coup, c'était vraiment très rustique. C'était des box comme en prison, genre 1, 2, 3. On pouvait même pas s'asseoir, rien. Je suis directement passé devant tout le monde. Donc la salle d'attente, il y avait au moins 1 heure. Je suis passé devant tout le monde. On m'a directement pris en compte. On m'a rentré le truc, le fameux énorme coton-tige. Je vous mets la séquence juste ici de quand je l'ai fait. Parce que j'ai réussi à filmer et on avait le droit. Vous inquiétez pas, j'ai demandé. Et vraiment, c'est une sensation horrible. Vraiment, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, dans les questions que vous m'avez posées. Ensuite, je suis rentré chez moi. Ils m'ont dit également que les résultats les mettaient en urgence. Donc que j'allais les avoir en moins de 24 heures. Du coup, je suis rentré à peine que j'ai su que j'avais des symptômes. Donc depuis la veille, j'ai bien sûr fait les gestes barrières avec tout le monde. Je désinfectais à chaque fois que j'allais aux toilettes. Je restais bien dans la chambre. Mathis m'apportait à manger. Enfin bref, plein de trucs pour faire les gestes barrières. Au cas où, même si c'était presque sûr que je l'avais déjà refilé aux autres. Donc là, on est aujourd'hui, donc le lendemain des rendez-vous. Ce matin, je me suis réveillée par un appel du médecin parce que en fait, c'est le médecin qui vous annonce si vous êtes positif ou négatif. Donc il m'a appelé, il m'a dit oui, donc je viens d'avoir les résultats, vous êtes bien positif, donc faites vraiment attention. Tout le monde doit rester confiné, etc. Enfin bref, avec les gestes barrières. Et j'ai reçu ce fameux mail. Donc voilà, je vous affiche. En gros, c'est les résultats. Donc c'est bien marqué. Vous êtes porteur du coronavirus. Donc voilà, à partir de là, j'ai su que je l'avais. Désolé, je vais boire un petit peu parce que vraiment, rien que de parler, c'est hyper désagréable. Donc voilà, depuis ce matin, je sais que j'ai le coronavirus. Donc pour vous récapituler tout, désolé, il y a aussi dans les symptômes un problème d'allocution. Donc c'est pour ça que des fois, j'ai du mal à parler. Même si vous voyez pas trop avec le montage. Enfin bref, c'est l'un des symptômes aussi. Donc je vais tous vous redire les symptômes que j'ai. Donc moi, j'ai eu la perte du goût, de l'odorat, j'ai eu de la fièvre, des mal de gorge, de la toux, courbature, du mal à respirer, essoufflement, enfin bref j'ai presque tout eu, à part la diarrhée, bon ça je l'ai pas eu, les mains qui changent de couleur.
Donc il y en a quand ils ont le corona, en fait il y a leurs doigts qui changent de couleur et leurs orteils. Moi non, ça m'est pas arrivé. Voilà. Du coup, je vous ai à peu près tout dit. C'est l'heure maintenant de faire les tests pour bien vous prouver que j'ai plus aucun odorat et plus aucun goût. Donc voilà, on va commencer par... Je sais pas, on va commencer par du jus de citron. Donc c'est bien du jus de citron pur. Donc vraiment, vous buvez ça, vous faites une tête horrible. C'est tellement acide. Pour ceux qui savent pas, la perte du goût, on ne ressent même pas si ça pique, si c'est acide, si c'est sucré, si c'est salé. Rien. Genre c'est comme si que je mangeais rien. Du coup, regardez, hein, vous allez voir. Je ne sens rien du tout. C'est quand même un truc de ouf, hein. Mais j'ai bu presque un petit verre. Je ne sens rien. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de choquant. Je vais continuer avec, par exemple, pour l'odeur, du poivre. Je peux même en mettre dans ma main. Ça ne me pique même pas. C'est comme si que j'avais rien, genre que je ne ressens plus rien. Pour continuer avec le goût, je vais prendre de la moutarde, mais vraiment genre sans rien d'autre. Faut savoir déjà que de la moutarde, je déteste ça. Horrible, j'en ai jamais presque mangé de ma vie tellement ça me dégoûte. Mais là, vu que je sens plus le goût ni l'odorat, c'est comme si je mangeais rien. Je fais aucune tête, aucune réaction. Comme si je mangeais, je sais pas, un yaourt. C'est trop bizarre. Après, je fais ces tests, mais genre vraiment, faut pas non plus que je mange n'importe quoi, mais c'est vraiment pour vous montrer. Et vraiment, pour vous prouver à 1000% que je n'ai plus le goût ni l'odorat, je vais goûter du parfum. Vraiment, c'est quelque chose à ne pas reproduire chez vous et c'est extrêmement chimique, je le sais. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont pas me croire et que c'est vraiment pour faire des tests ultimes. Donc regardez. Je sens rien. J'ai envie de pleurer parce que je sais même pas quand je vais le récupérer. Donc voilà de ce qui est par rapport au goût et à l'odorat. Parce que je voulais faire des autres tests avec de la vinaigrette, du thé, manger comme ça, etc. Mais j'ai pas mangé trop de choses mauvaises parce que bah là vous avez bien compris, j'ai carrément mangé du parfum. Pour ceux qui se demandent, mais en vrai ça va, genre t'es pas trop mal, etc. Là maintenant tout de suite, bah, c'est parce qu'en fait c'est des phases. Donc le coronavirus, en fait c'est des fois vous allez bien, des fois vous allez mal. Genre d'un seul coup vous allez vous sentir bien, normal, et d'un seul coup, plein de fièvre, bouffée de chaleur, plus réussir à respirer. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de très désagréable. Et à ce qui paraît, le pic du coronavirus, c'est à partir de 5 jours après l'apparition des symptômes. On a un pic où on est vraiment très mal. Voilà, et la clé pour se rétablir, c'est du repos et des Doliprane à prendre toutes les 4 heures. Même là, j'ai plein de parfums partout, du parfum dans la bouche. Je réagis pas. Comment c'est possible? Du coup, c'est parti pour répondre à toutes vos questions concernant le coronavirus que vous posez, mais que personne ne peut vraiment vous répondre parce qu'ils l'ont pas encore eu. Et je l'espère qui ne l'auront jamais, bah je peux vous répondre maintenant parce que je suis en plein dedans. Du coup, toute première question, on n'a plus du tout de goût, genre on sent pas quand ça pétille la matière. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pas du tout. Je sens même pas quand ça pétille, quand ça pique, quand ça brûle. Je ressens juste vite fait, oui, les matières, les matériaux, genre je sais, c'est quelque chose de gluant, de dur, de mou, c'est tout ce que je sais. C'est bizarre de vous imaginer ça, mais vraiment, il y a 2 jours, moi on me disait, mais t'as plus du tout ça. Mais genre tu fais des manières, genre tu ressens quand même quelque chose. Bah non, rien du tout. Alors que j'ai pas de rhume, hein. Normalement c'est quand t'as un rhume. Mais là, j'en ai aucun. Donc je sais pas comment ça peut être bouché, comment on peut le perdre comme ça, j'en ai aucune idée. Prochaine question, est-ce que Mathis et sa famille ont le Covid? Comme j'étais en contact avec eux, il y a de fortes chances qu'ils l'ont, mais on ne sait pas encore forcément parce que sa sœur n'a pas encore trop de symptômes. Mathis commence à avoir des symptômes. Pour l'instant, ils peuvent pas sortir faire le test parce que c'est trop dangereux. Voilà. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus par rapport à ça. Je vous mettrai des updates sur Insta et dans les commentaires. Genre dormir, c'est affreux. C'est vraiment horrible. On se réveille tout le temps, insomnie. D'un seul coup, on se réveille parce qu'on a une bouffée de chaleur. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Prochaine question, est-ce que ça fait bizarre de se dire qu'on a le Covid? En fait, je réalise même pas. Genre, c'est quelque chose, vous vous rendez compte que tout le monde dans le monde entier ont peur d'avoir. Et moi, je l'ai. C'est vraiment quelque chose de très perturbant parce que je me dis que même quand je vois par la fenêtre des gens dehors, ils ont leur masque et tout pour éviter d'avoir ce que moi j'ai. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué à vivre et surtout à comprendre et à admettre. Prochaine question par rapport au coton-tige parce que vous m'avez posé énormément de questions par rapport à ça. Il va loin le coton-tige. Donc on va dire que le coton-tige fait cette taille.
à peu près. Et elle rentre ça. Donc j'ai déjà vu des photos sur internet. J'essaierai de vous en mettre une là si je trouve. Mais en fait, ils enfoncent et ils vont jusqu'à l'intérieur de votre truc nasal. Donc à la limite entre votre bouche. Presque ils vont dans votre bouche genre. Et ça va vraiment super loin. Et c'est vraiment trop désagréable. Prochaine question. La perte de l'odorat et du coup c'est à vie. Donc ça c'est la chose qui me fait le plus peur. Vraiment c'est... j'ai vraiment trop peur de ça. Il y en a qui disent au bout d'une semaine. Il y en a qui disent au bout de 3 semaines. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. En fait ça dépend des gens. Et il y en a que depuis le mois de mars, ils n'ont jamais retrouvé le goût ni l'odorat. Et ça me fait vraiment super peur. Du coup ça aussi je vous mettrai des updates. Prochaine question. Est-ce que pour le test ils font les 2 narines? Donc moi il faut savoir qu'ils m'ont fait qu'une seule narine, celle-là. Donc celle de droite. Et j'ai même dit mais pourquoi vous faites pas l'autre? Genre vous avez capté, pour moi c'était sûr qu'ils faisaient l'autre. Non, elle m'a dit une seule ça suffit. Donc je pense que ça dépend des labos, ça dépend des endroits. Ne vous dites pas ouais Fabien il m'a dit que c'était qu'une, donc ça sera qu'une. Prochaine question. Le goût tu l'as plus au réveil? Donc non c'est pas du tout genre au réveil tu te réveilles t'as plus de goût. Peut-être ça va arriver à certaines personnes ou peut-être c'est déjà arrivé à certaines personnes aussi. Mais moi ça arrivait au cours de la journée comme je vous l'ai dit, petit à petit. Je sentais tout, je sentais moins, de moins en moins jusqu'à plus rien du tout. Du coup voilà, moi ça m'arrivait comme ça. Prochaine question, t'es essoufflé? Donc alors oui, quand je vous ai dit, quand je parle je suis essoufflé, quand je marche à peine je suis essoufflé, descends les escaliers je suis essoufflé, je me lave je suis essoufflé, tout le temps. Genre j'ai l'impression que vraiment je fais hyper beaucoup d'efforts. C'est pour ça que le remède c'est vraiment de se reposer. Et je pense avoir répondu à toutes vos questions par rapport au coronavirus. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou alors en DM Insta ou quand je vais mettre des petites rubriques questions. Enfin bref, je vais répondre à plein de gens. D'ailleurs les commentaires, je vais répondre à tout le monde. Toutes vos questions que vous avez encore et que j'ai pas répondu au cours de cette vidéo, dites-moi. En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est une vidéo assez spéciale, assez triste, etc. par rapport à d'habitude, mais je me devais de le faire. Du coup voilà, parce que j'ai pas vu trop de vidéos par rapport à ça. Et c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui l'ont. Enfin c'est pas tout le monde a le corona. Du coup voilà, j'ai préféré vous le dire, au moins vous êtes informés de tout. Du coup n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Comme je vous ai dit, on est bientôt 126 000, c'est énorme. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire parce que dans tous les cas je vous répondrai. À activer la cloche de notification pour toutes mes vidéos dimanche à midi. Soyez tout le temps au rendez-vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, donc Instagram, Snapchat et TikTok. C'est hyper important, je suis hyper actif sur tous ces réseaux sociaux, donc vraiment venez me poser toutes les questions que vous voulez. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que votre Halloween s'est bien passé, même si c'est hyper compliqué. Et rendez-vous dimanche prochain, même heure. Bisous.